le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour ce nouveau concept spécial confinement. J'espère d'ailleurs que votre confinement se passe pas trop mal, ouais c'est chiant mais bon on est obligé de rester chez nous. Alors juste pour vous indiquer un petit peu ce qui va se passer sur notre chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas, les Get Ready Show ne disparaissent pas, hein, je préfère vous prévenir tout de suite. Les Get Ready Show vont continuer, ce sera tous les dimanches à 11h pour vous donner une bonne fonce dalle du dimanche midi. Donc ça ce sera donc tous les dimanches 11h, le Get Ready Show, ça bouge pas, ça reste là. On a 7 Get Ready Show en stock, donc on a de quoi tenir 7 semaines en espérant que le confinement soit pas prolongé trop longtemps. Et puis on aura également du coup ce nouveau concept qui s'appelle la livraison, dans lequel on va continuer de bouffer avec Yann. On va en fait enchaîner chacun une semaine sur deux, donc tous les 15 jours je vous retrouverai et tous les 15 jours Yann vous retrouvera pour ce concept qui s'appelle la livraison. Alors la livraison, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement nous, comme vous, on est confinés, on est chez nous et les restaurateurs ont la possibilité de continuer à livrer. Donc on va se faire livrer à domicile des trucs qu'on testerait pas spécialement dans les Get Ready Show. Ça reste dans la globalité, dans l'univers américain, mais on pourra s'autoriser quelques petits extras. D'ailleurs, si vous êtes restaurateur, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous livrer, vous m'envoyez un message privé sur Instagram, Ahmed Dalendi, c'est dans la description. N'hésitez pas également à nous dire dans l'espace commentaire quel type de bouffe vous avez envie qu'on teste, quel resto vous avez envie qu'on se fasse livrer. On est dans Paris, donc on a plein de possibilités. Voilà, on va se faire livrer, pour la plupart des trucs qui restent dans l'esprit Get Ready Show, mais on pourra s'organiser de temps en temps des petits écarts. Donc voilà, n'hésitez pas. Autre petite info et après on va manger, promis. On va noter sur 4 critères, histoire de changer un petit peu du barème du Get Ready Show. Donc 4 critères, 4 notes sur 5 pour donner au final une note sur 20. Premier critère, premier aspect, le prix. Ensuite, le goût, l'aspect, l'aspect de la bouffe qu'on va recevoir et l'emballage. Est-ce que c'est un emballage qui est fait pour tenir les aliments au chaud ou pas, pour conserver les aliments au chaud ou pas. Et le temps de préparation, la durée donc entre le moment où je passe commande et le moment où le restaurant donne tout simplement la livraison au livreur. Ça y est, c'est parti, j'ai reçu mon sac. Franchement, la livraison a été assez rapide. Une demi-heure entre le moment où j'ai commandé et le moment où c'est arrivé. Honnêtement, je pense que c'est encore chaud. On va déballer tout ça. Let's go. Déjà, en termes de packaging, c'est joli. Voilà. Maintenant, on va voir si j'ai tout ce que j'ai commandé. Alors effectivement, j'ai bien reçu mes 4 burgers. On voit, il y a l'espèce de Big Mac qui s'appelle le Big Max. On a le toast qui, du coup, ressemble au Quick and Toast. Le croc qui ressemble au croc McDo. Et l'espèce de truc qui ressemble pas à grand chose, ça c'est le Whoop. Et donc c'est soi-disant le Whopper de chez Burger King avec un steak grillé à la flamme. Allez, on va pas trop traîner, on va passer à la dégustation et on commence avec le croc que j'ai payé 2,60 €. Donc ni plus ni moins que 2 buns retournés. Voilà, avec un peu d'émental à l'intérieur. Alors, ok, ça part très mal. Je suis censé avoir une tranche de jambon normalement dedans. J'ai pas de jambon. Là, c'est ni plus ni moins que le pain. Là aussi, c'est ni plus ni moins que le pain. Donc là, en gros, j'ai payé 2,60 € pour bouffer du pain et une tranche de fromage. J'ai même pas de jambon, quoi. Alors, je vous rappelle que c'est halal, Alors, j'ai un goût de jambon d'Inde, mais il est hyper léger. Je sais pas du tout où il est. On le voit pas. Il se cache. 2,60 € pour ça, par contre, pour le coup, là, c'est assez cher. Tu peux quand même mettre une tranche assez grosse, quoi, de dinde. C'est sec au possible. J'ai jamais goûté le croque McDo, donc je sais pas quel goût ça a. Mais en tout cas, sur les photos, ça a l'air un peu moins sec que ça, quoi. Dites-moi dans l'espace commentaire si le croque McDo, c'est sec ou pas. Les frites, je vous en ai pas parlé. Bon, voilà comment elles sont présentées. Voilà. Très salé. Après, moi, j'aime bien. Mais surgelé, quoi. Bon, le croque, je vais finir après. Là, on passe au toast. On a une tranche de tomate. De la sauce bacon visiblement dedans. 2 belles tranches de bacon. Un steak un peu McDo quoi. Alors, par contre c'est collé au bun du bas. J'arrive pas à décoller. Un steak un peu trop cuit par contre. Et un peu de fromage visiblement en bas. Par contre le pain est très dur. Voilà ce que ça donne. C'est bon mais c'est très sec. En fait c'est généreux en sauce parce que la sauce coule. Mais le pain est très très sec et le steak est très très sec aussi. Le steak, il est un peu plus épais que chez McDo, mais il n'y a pas de goût. Par contre, le bacon est bon. On va passer au Whoop et on va laisser le Big Mac pour la fin. N'oubliez pas, toujours, les abonnements, ça se passe ici. On a de la mayo, du ketchup, beaucoup de salade, du fromage. Je suis désolé, c'est pas très 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 joli à regarder. Et en bas, on a encore du ketchup. On sent bien le goût de la mayo. Un goût de mayo qui ressemble un peu à celle de Burger King. Beaucoup d'oignons,
Beaucoup de salade aussi. Le steak, bon bah il est juste là pour dire qu'il y a un steak. Pas de goût, mais bon en même temps, encore une fois, c'est pas du burger gourmet, c'est du burger fast food. Le burger est pas si mal que ça. Après, il est noyé, hein, il baigne dans la sauce. Par contre, on n'a pas du tout le goût du steak grillé à la flamme, qui fait la particularité du Whopper. Le Big Mac donc, avec 4 petits steaks, beaucoup de fromage, steak un peu plus petit. Bon là, au-dessus, on n'a pas grand-chose. Là, on a 2 petits steaks. Voilà la taille des steaks. On a de la sauce, du fromage, une tranche de cornichon. Là, de nouveau, 2 steaks, de la salade et de la sauce en bas. Alors, est-ce que ça a le goût de la sauce Big Mac? Oh, la vache, j'ai l'impression de bouffer un Big Mac. La sauce a le même goût. Vraiment, là, je suis agréablement surpris. Franchement, celui-là, je suis content. Il y a beaucoup de fromage. Les steaks, bon, ils ont pas de goût, mais il y a 4 steaks, donc il est mastoc. La sauce est super bonne. C'est pas trop chargé en salade, donc ça, c'est cool. Non, celui-là, très très bonne surprise. Et franchement, bah, je le trouve meilleur que le Big Mac. C'est un Big Mac surboosté XXL. J'ai bien fait de le garder pour la fin, celui-là. C'est la première fois que je bouffe en plus chez J'ai la dalle. Ah, c'est vraiment un Big Mac amélioré. Je suis grave content là. Bon, allez, je finis tout ça et on se retrouve pour faire le débrief et donner des notes. Avant de donner mon avis sur J'ai la dalle et avant de donner donc des notes, eh ben, je vais tout simplement vous rappeler que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Bah oui, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, donc allez-y, ça me soutiendrait énormément. Twitch, je suis en live tous les jours, surtout pendant le confinement, donc venez me follow sur Twitch, Instagram également, Twitter, bref, il y a plein de choses. Tous les liens sont dans la description. Allez, il est temps de passer aux notes. Première note concernant les prix, je vais mettre un 3 sur 5, c'est un peu mieux que la moyenne. Mais la note chute par rapport notamment à un burger en particulier. Le Toast Burger, il était à 7,20 € et honnêtement, comme il était sec et qu'il n'était pas non plus exceptionnel, je trouve ça un petit peu cher. Lui, je le vois pas au-dessus de 5 €, vraiment grand maximum. Le menu Whoop, 9,10 €. Bon, c'est un petit peu plus cher que McDo, c'est plus dans la gamme style Burger King, un peu la gamme de prix de Burger King. Encore ça, à la rigueur, ça va parce que t'as frites et boissons avec, donc c'est correct. Le Big Mac Burger, 7,20 €. Je crois que le Big Mac est à peu près aux alentours de ce prix-là en seul, hein, pas avec le menu. Peut-être qu'il est un petit peu moins cher. Mais honnêtement, pour tout ça, ça vaut son prix. Par contre, le toast, vraiment, pas plus de 5 €. Et alors, le croque, 2,60 €, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Du pain, du fromage, j'avais même pas de jambon. Donc ça, pour le coup, c'est pas ouf. En ce qui concerne le goût maintenant, je vais mettre aussi un 3 sur 5, plus que la moyenne. C'est dommage, hein, mais le toast, qui était pas ouf, vraiment pas ouf, et le croque qui était ni vu, ni à faire, ni vu, ni à voir, ni fait, ni à faire. Le croque a fait vraiment chuter la note. J'aurais mis 4 sur 5. Vraiment, si le reste avait été un petit peu meilleur. Mais le Whoop, bon, c'est un petit peu le ventre mou. C'est bof. C'est pas oufissime, mais ça va encore. Et puis le Big Mac, c'était vraiment très bon. J'aurais mis 4 sur 5. Mais malheureusement, avec le reste, je baisse ma note à 3 sur 5. En ce qui concerne les prix d'ailleurs, au total, j'ai payé 26,10 €. Et avec les frais de livraison et de service, ça fait 30,20 €. Donc quand même, ça commence à faire un petit peu cher. En ce qui concerne l'aspect de l'emballage, j'ai rien à dire. C'est super stylé, c'est bien fait. C'est brandé au nom de J'ai la dalle, etc. Donc franchement, top de ce côté-là. 4 sur 5. Je vais pas mettre 5 sur 5 parce que y a certains restaurants qui te proposent des emballages, comment dire, qui permettent de conserver la chaleur. Alors bon, eux, ils ont pris un emballage carton classique, mais ça fait le taf. Franchement, vu que j'habitais pas trop loin, c'était encore chaud. Donc 4 sur 5, rien à dire. Et en ce qui concerne le temps de préparation, j'ai commandé à 16h04. La livraison a été prise en charge aux alentours de 16h22. Donc une vingtaine de minutes. Sachant qu'il était 16h et que j'ai commandé 4 produits, je vais pas faire le difficile. Mais je pense que pour du fast-food, on aurait pu faire un petit peu mieux. Donc là aussi, 4 sur 5. Vous l'aurez donc compris, si on ajoute toutes ces notes les unes aux autres, ça nous donne une note totale de 14 sur 20. C'est, je trouve, plus que correct pour ce que j'ai mangé. 14 sur 20, c'est une bonne note. C'est pas représentatif de l'ensemble de la carte, encore une fois. Voilà. En fonction de ce que vous prendrez, vous pourrez être agréablement surpris comme moi, comme déçu. J'espère que ce concept vous a plu. La semaine prochaine, mercredi prochain, vous aurez rendez-vous donc avec Yann pour un nouvel épisode de la livraison. Qu'est-ce qu'il y aura dans sa livraison? Bah, à vous de le dire dans l'espace commentaire. Il va vous lire et peut-être qu'il va vous écouter. Et puis, on se retrouve dimanche à 11h, comme d'habitude, pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, restez confinés, faites pas les cons. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.